Thunderbolts. C'est un projet que j'attends maintenant depuis 6 ans. Tu vas me dire, mais n'importe quoi, il a été annoncé il y a quoi, il y a 2 ou 3 ans. Ça fait 6 ans que j'attends ce projet. Pour ceux qui sont là depuis autant de temps, donc depuis 2019, ça fait vraiment depuis ce moment-là que j'attends ce film-là. Parce qu'en gros, cela nous venait de Jeremy Conrad. Feu, alors je ne sais pas s'il est mort ou s'il n'est juste plus présent sur la scène médiatique, mais c'était un scooper avant Daniel RPK, ou en tout cas avant que je connaisse personnellement Daniel RPK. Et ce mec-là, donc Jeremy Conrad, il avait dit, début 2019, sur sa chaîne YouTube dans l'onglet communauté, juste pour vous dire, qu'a priori, il y aurait un film Shang-Chi, un film Eternals, et un film sur une équipe qui s'appelle les Thunderbolts, avec notamment le Red Hulk, Zemo, enfin, une équipe assez intéressante, on ne va pas se mentir. Et donc, au fur et à mesure des années, j'avais un petit gimmick, c'est les Thunderbolts quoi. Je n'ai rien dit, et c'était sympathique de pouvoir le faire, en vrai c'était cool. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par abandonner cela, parce que j'ai un peu abandonné le projet. Parce que je me suis dit, on me vend une équipe des Thunderbolts du côté des comics qui vend du lourd, et là, je me retrouve avec Ghost, Taskmaster et Red Guardian. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. Après, je n'ai absolument rien signé. D'ailleurs, petit poster à l'appui pour appuyer mes propos. Donc ce film-là a été annoncé peut-être en 2022, je ne sais plus exactement quand, avec un logo d'ailleurs qui était peut-être un petit peu plus beau, je trouve, que le logo simple jaune là. Mais on avait donc un logo, on avait une équipe, on avait du coup une sorte de concept art où on voyait Bucky dans les Thunderbolts, particulier quand même. On voyait Yelena Belova, en fait on voyait tous les personnages là, sauf celui qui est tout en bas à gauche et qui a l'air d'avoir peur, donc Robert Reynolds, qui n'est autre que Sentry, qui n'avait pas été annoncé à la base. Donc normalement on aurait dû avoir ces 6 personnages là uniquement, avec Valentina Allegra Desfontaines, mais finalement on est parti sur autre chose. Donc, on avait cette équipe des Thunderbolts, et lorsque ça avait été annoncé, ça je m'en souviens très bien, mais j'étais au Canada, on avait suivi, c'était lors de la D23, si je ne dis pas de bêtises, en septembre, peut-être, dans ces eaux-là, septembre 2022, pardon, et je me suis dit, bah, le line-up, il est bizarre un peu. Et du coup, j'ai un petit peu lâché le projet, parce que je me suis dit, bon, c'est mort. Sachant qu'on était fin 2022, qu'on allait avoir Black Panther Wakanda Forever, mais qu'on avait déjà eu Thor, on avait déjà eu She-Hulk, donc Marvel, c'était un peu déjà le côté un peu déclinant, on va dire. Donc j'étais plus vraiment très chaud. Et ensuite, on a eu le premier trailer. Le premier trailer qui était limite un extrait, qui durait quand même bien 3 minutes. Alors déjà, on a eu 2 trailers, supposément qu'on en aura un peut-être pour le Super Bowl. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y aura un live pour le Super Bowl la nuit du 9 février, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, la nuit du dimanche au lundi, on sera en live parce qu'il y aura normalement pas mal de trailers. Et d'ailleurs, on devrait faire la vidéo concernant justement quels devraient être les trailers montrés, supposément mes estimations pour le Super Bowl. Mais en tout cas, j'ai une question à vous poser. C'est que moi, je n'y croyais plus jusqu'à voir le trailer, les trailers. Mais vous, pardon, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez vu les trailers? Et est-ce que vous avez des pensées? Est-ce que vous avez des croyances, des espérances concernant ce projet des Thunderbolts? Personnellement, ça a un petit peu regagné ma confiance parce que j'adore Florence Pugh. J'avais un peu peur du rôle de Bucky. Le trailer, en fait, m'a vendu, et c'est là où pour moi c'est très positif, le trailer m'a vendu un film de la phase 3. Qui, pour moi, alors je ne peux pas parler en votre nom, mais pour moi, est la meilleure phase de Marvel Studios, tout simplement. Donc, je ressens un petit peu cette vibe-là. J'ai même l'impression, et c'est ça aussi qui va être assez intéressant, que ce film est un peu un Black Widow 1.5. Pourquoi? Parce qu'on retrouve Taskmaster, on retrouve Red Guardian, on retrouve Yelena Belova. Je pense sincèrement qu'il y aura un Black Widow 2 avec Florence Pugh. Et que ce sera elle, Black Widow. Et qu'elle aura son propre film, ses propres histoires. Elle mérite un film. Là, c'est un peu le truc de... On ne savait pas vraiment où la mettre, donc on la met dans les Thunderbolts. Sachant que, pour l'instant, son schéma... On va dire pas son schéma, mais
son chemin plutôt, c'est Black Widow. Ensuite, on l'a vu dans Hawkeye. Et là, on la voit du côté des Thunderbolts. Donc ça, je trouve ça assez cool de pouvoir la découvrir sous d'autres aspects et avec d'autres personnages. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Par exemple, Shang-Chi, bah, on l'a vu que dans son film solo. On l'a vu avec Wong, etc. Mais c'est trop peu pour l'instant et j'aimerais bien qu'on le revoie. En tout cas, est-ce que vous avez des craintes aussi peut-être sur ce film-là? Alors aussi, il faut revenir sur l'astérisque. Sachez que pourquoi il y a une astérisque, c'est tout simplement parce que, attention, spoiler, voilà, le titre va changer. Le titre va changer. Logiquement, on avait déjà fait la vidéo, mais logiquement, l'équipe des Thunderbolts devrait être la nouvelle équipe des Avengers. Et logiquement, ce film, je pense qu'il pourrait s'appeler New Avengers, au final. Évidemment qu'il s'appelle les Thunderbolts, parce que si tu dis directement New Avengers et que tu as toute cette équipe-là, les gens n'iront pas forcément le voir, donc mettons un nom un peu random, et après changeons-le. Ils l'ont déjà fait du côté du MCU, puisque je vous rappelle qu'il y avait The Falcon and the Winter Soldier, qui est devenu Captain America and the Winter Soldier. Donc il y a eu une certaine évolution, justement, dans l'intrigue de ces différents petits personnages-là, et là, je pense que ça peut être la même chose, qu'ils vont devenir une équipe, au fur et à mesure, dirigé d'une certaine manière par un Bucky vieillissant, et boum, on a les Avengers. Je pense. Je ne sais pas jusqu'où cela pourrait aller. D'ailleurs, on va même aller plus loin. Alors, ce n'est qu'une rumeur, ça vient de gros médias, hein. Deadline, Hollywood Reporter, je vous le dis, qui se sont trompés. Alors, je ne veux pas vous induire en erreur et vous dire que dans le film, il y aura tel personnage. Mais sachez que les gros médias tels que The Hollywood Reporter et Deadline, peut-être un autre, enfin en tout cas il y en avait un des deux qui l'a fait, qui s'est trompé 2 fois. Lors des 2 trailers, cette personne, enfin en tout cas ce média s'est trompé 2 fois en disant que dans le film, il y aurait Harrison Ford. Je vous rappelle que Harrison Ford, il joue du côté de Captain America Brave New World, le Red Hulk. Et d'ailleurs on l'aura d'ici quelques temps. Mais les gros médias disent qu'il est dans le film. Et juste après qu'on l'ait lu, d'ailleurs, on était en live quand on l'a vu. D'ailleurs, je crois que c'était sur YouTube. Donc, vous pouvez tout simplement aller voir sur les différents directs qui sont sur YouTube, parce que je crois qu'il est toujours disponible. C'était écrit Harrison Ford. Et boum, d'un coup, il n'y avait plus son nom. Comme si, soit il s'était trompé, mais ça fait quand même beaucoup d'erreurs pour le même film et limite pour le même média. Mais peut-être qu'ils ont dévoilé quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de dire parce qu'il y avait un embargo et qu'ils l'ont annulé au dernier moment. Je ne dis pas que le Red Hulk est dans les Thunderbolts, mais sachant que le Red Hulk est dans les comics des Thunderbolts et qu'il y a un film juste avant qui sort pour supposément introduire une nouvelle équipe qui s'appelle Captain America Brave New World, peut-être qu'il y a des connexions à faire, j'en sais rien. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est possible. Donc, tous ces aspects-là font que l'intrigue de ces différents personnages peut justement être intéressante. Mais au-delà de ça, bah oui, il y a tout ce côté Avengers, ce film qui ne paye pas de mine dans un premier temps, eh bien pourrait être, on va dire, le porte-étendard de ce qu'il pourrait y avoir dans Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, parce que là où ce film va être extrêmement important, je pense, c'est qu'à la base, eh bien supposément, les 2 films donc que sont Avengers The Kang Dynasty à l'époque et Secret Wars devaient être diamétralement opposés, dans le sens où The Kang Dynasty aurait dû avoir des liens avec le multivers, mais aurait dû uniquement avoir des liens avec l'univers 616 que nous connaissons, donc celui du MCU, et peut-être un petit peu des 4 fantastiques. Mais ces personnages-là auraient dû être un peu centraux, notamment Shang-Chi, etc. Évidemment que les plans ont changé, et il se peut que ce ne soit plus vraiment la volonté derrière tout ça. Donc, ça montre vraiment que ce film est à voir parce que ça nous... On va dire que ça nous propulse vers une nouvelle équipe d'Avengers pour les futurs films Avengers. Si tu ne regardes pas ce film-là, je pense qu'il n'y a que très peu de chances pour que tu comprennes ce qui se passe. Parce que si tu es fan Enfin, si tu connais un peu le MCU, que tu connais Ghost ou Taskmaster, et que tu ne vois pas ce film, et que tu regardes Avengers et qu'ils sont dedans, tu te dis, bah attends, mais il y a un problème là. Parce que du coup, elle était plus là, et là, elle est là. Quel est le sens? Je pense que ce film est à voir, et pour moi, je pense qu'il sera rentable, et je ne pense pas qu'il va faire des gros scores. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier concernant mes estimations par rapport à ce projet-là, mais je pense sincèrement qu'il va satisfaire, et même en interne, selon Daniel RPK et selon les scoopers, il satisfait tout le monde. Donc on verra. Est-ce qu'il satisfera les fans? Ça sera à nous d'en juger.
Sachez que le film sort le 30 avril 2025, donc d'ici 3 mois et une semaine, donc ça va aller assez vite, hein, puisque là, on va enchaîner, là, c'est la semaine prochaine qu'on a Spider-Man, très cool, et après, on va enchaîner avec Captain America, Daredevil, et après les Thunderbolts. Ça va être une année exceptionnelle en termes de Marvel, j'espère que vous serez là, et que vous vivrez tous ces petits moments avec moi. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures et d'ici là, passez une très très belle journée.